Le texte de l'Évangile de ce 5e dimanche du Carême relate un des épisodes les plus émouvants de la vie de Jésus. Il est rapporté par l'apôtre Jean, le disciple au cœur tendre et à l'œil vif. Il y décrit minutieusement la scène où Jésus se rend au tombeau dans lequel gît son ami Lazare depuis 4 jours. L'évangéliste met en relief un tsunami d'émotions qui déferle sur le Seigneur au moment où il se trouve devant le sépulcre. Au verset 33, Jésus frémit. Au verset 34, il est troublé. Au verset 35, Jésus pleura. Et au verset 38, frémissant de nouveau. Comment mieux comprendre Jésus et son message dans ce qui s'y passe? Les paroles et les attitudes de Jésus révèlent un homme au cœur doux, sensible et généreux, qui partage les joies et la chaleur des amitiés, comme il compatit aux détresses de la souffrance et la mort. Et lorsque Jésus transforme le drame en une leçon de foi et d'espérance, c'est le Messie qui se révèle dans toute son autorité. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là pour que vous croyiez. » Il ordonne d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» L'apparition de Lazare émergeant du tombeau rappelle la prophétie annoncée par Ézéchiel. « Je vais ouvrir vos tombeaux, alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Dans la stupeur lui tirant des larmes de gratitude, Marthe résume sa foi en la divinité du Christ. « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » L'apôtre Paul confirmera la foi de ses fidèles romains après la résurrection de Jésus lui-même. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Nous savons que notre Seigneur compatit à toutes nos larmes. Les larmes amères de ceux et celles qui souffrent, les larmes désespérées des personnes confrontées au manque de sens dans leur vie, les larmes d'émerveillement des personnes qui s'emploient à préserver la beauté du monde, les larmes de compassion de ceux et celles qui soulagent la détresse de leurs frères et sœurs, les larmes audacieuses de celles et ceux qui enfilent le tablier de la justice pour contrer les inégalités et faire advenir la paix, les larmes ardentes des ouvriers de l'Évangile qui portent jusqu'aux périphéries de leur communauté la bonne nouvelle du salut et qui forment l'Église. Même aux heures les plus sombres de son agonie sur la croix, il n'est pas dit que Jésus ait pleuré. Seul son cœur laissera s'épancher du sang et de l'eau, comme s'il annonçait que c'est dans ce cœur béant que les larmes humaines trouveront désormais un refuge et un réconfort. Avec confiance, tournons donc nos regards vers celui dont il est dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, ce qui était en premier s'en est allé. » Bon carême, la semaine prochaine, nous entrerons dans la grande semaine sainte. Poursuivons la route ensemble.